Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïk FM. Bonjour à tous les auditeurs de Judaïk FM. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission des réponses sans tabou. Et on a toujours le plaisir d'accueillir des personnalités de différents horizons. Aujourd'hui, on reçoit les responsables, le président d'abord du Bnei Brit France, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour Rafi. Et vous êtes accompagné de Chaim Musicante. Et bonjour Chaim. Bonjour qui Rafi. est aussi directeur du Bnei Brit Europe et du Bnei Brit France. Voilà, donc on a cette particularité de faire découvrir pour ceux qui connaissent et de mieux approfondir la connaissance d'une grande institution, d'une vieille dame. Et le Bnei Brit a été fondé en 1843 aux États-Unis. Oui. Quel est le rôle exactement du Bnei Brit en France? Tout d'abord, effectivement, comme vous le dites, le Bnei Brit est aujourd'hui, et souvent nos auditeurs ne le savent probablement pas, le Bnei Brit est aujourd'hui la plus ancienne et la plus importante organisation juive humanitaire au monde. Fondée, comme vous l'avez dit Rafi, en 1843 aux États-Unis, tout simplement par des juifs allemands qui à l'époque déjà fuyaient l'antisémitisme et sont partis immigrer aux États-Unis et se sont rendus compte à ce moment-là que les conditions de vie des immigrants juifs européens qui arrivaient outre-Atlantique étaient extrêmement difficiles et qu'il fallait mettre en place un système d'entraide, de solidarité pour leur faciliter les conditions d'existence aux États-Unis. Et c'est ainsi qu'ils ont créé, un certain jour de 1843, une organisation appelée les Fils de l'Alliance, le Bnei Brit, pour venir en aide à ces immigrants juifs. Donc c'est la fraternité entre les hommes, c'est le bénévolat, c'est l'action humanitaire. Absolument, c'est donc une organisation humanitaire. Je veux dire, c'est pas une organisation idéologique ou politique. Non, c'est une organisation totalement apolitique et non religieuse, où bien sûr, et on y reviendra sans doute, tous les juifs de tous les horizons peuvent s'y retrouver pour agir, pour réfléchir ensemble. Et l'objet premier du Bnei Brit, c'est le combat pour les droits de l'homme, c'est le combat pour une société plus juste, plus fraternelle, plus ouverte, et avec en axe principal de combat depuis 1843, donc ça ne date pas d'hier matin, le combat contre toutes les haines. Et on l'a dit, le Bnei Brit a donc été créé aux États-Unis. Très vite, il s'est développé à travers le monde. Et aujourd'hui, le Bnei Brit est présent, on ne le sait pas toujours non plus, le Bnei Brit est présent dans 50 pays à travers le monde, 25 pays en Europe, et bien sûr en France, qui constitue sa troisième implantation la plus importante après les États-Unis et Israël. Alors, l'objet de cette émission, c'est de mieux faire connaître une grande institution, sa place, son rôle, son action. Et justement, cet après-midi, dans toute la France, va se dérouler les journées portes ouvertes Chaim Musicante du Bnei Brit pour mieux faire connaître les actions du Bnei Brit à travers la France. Oui, vous avez tout à fait raison, Rafi. Dès cet après-midi, à Paris, à Marseille, à Nice, à Lyon et dans d'autres villes de France, un peu partout, le Bnei Brit va ouvrir ses portes. Alors c'est déjà une indication. C'est que l'une des forces du Bnei Brit, c'est que contrairement à d'autres organisations, il a vraiment un maillage national. Nous avons 60 sections à travers la France et le Bnei Brit est un endroit où les Juifs, quelquefois, qui ne souhaitent pas ou ne s'identifient pas forcément qu'à la synagogue, peuvent trouver un rassemblement. C'est pour ça que nous sommes présents dans des petites ou moyennes communautés. Et aujourd'hui, je dirais que l'agenda du Bnei Brit, à la fois, est toujours le même qu'au moment des pères fondateurs et a changé. C'est-à-dire que c'était une action d'intégration des Juifs qui arrivaient d'Europe en Amérique. Puis c'est devenu une organisation intellectuelle et effectivement politique. Alors juste deux petits traits, c'est que ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que par exemple Freud était membre du Bnei Brit et avant d'aller présenter ses travaux à la faculté de Vienne sur la psychanalyse, venait les présenter devant les membres du Bnei Brit. Et on ne sait pas, par exemple... Voilà ce qui est... Pardon de vous interrompre, mais voilà ce qui est remarquable. C'est une grande institution
très connus et méconnus en même temps. Et là, c'est une lourde logistique que vous avez entrepris d'organiser dans toute la France, expliquer la place et le rôle du Mnébrite à travers cet après-midi, cette journée porte ouverte. Ça nécessite un remarquable travail de préparation. Tout à fait. Et derrière cette journée porte ouverte, donc qui aura lieu cet après-midi dans les principales villes de France et à Paris, à la mairie du 16e arrondissement, de 14h à 18h cet après-midi. Derrière, c'est l'organisation effectivement assez lourde de cette journée. On est parti avec Chaim et le Bureau national du Mnébrite France, on est parti sur 2 constats. Un, comme vous l'avez dit Rafi, le Mnébrite est parfois insuffisamment connu de la part de la communauté juive, de la part de la société, alors même que c'est une grande organisation nationale, internationale, avec un rôle qui est très important aujourd'hui. On y reviendra peut-être tout à l'heure quand on parlera de lutte contre l'antisémitisme, lutte dans laquelle on est profondément engagé et impliqué au quotidien. Et le deuxième constat, à côté de cette méconnaissance, c'est que pendant très longtemps, pour des raisons historiques, pour des raisons liées à la société de l'époque, le Mnébrite avait une certaine tradition de discrétion qui pouvait se justifier à un moment donné et qui, selon nous, aujourd'hui, ne se justifie plus du tout. On n'était pas sous les feux de la rampe, on cherchait l'efficacité. Exactement, on cherchait l'efficacité et l'influence. Aujourd'hui, on continue bien évidemment à chercher l'efficacité et l'influence, mais cette efficacité, aujourd'hui, elle passe par un besoin de visibilité. Parce qu'on est dans la France de 2019, bientôt 2020, on n'est plus en 1843, et dans une société très médiatisée, avec une multitude de messages qui se chevauchent et dont un chasse l'autre, on a besoin d'être visible pour passer nos messages, pour mener nos combats. Et c'est notamment par cette stratégie de visibilité qu'on met en place avec Chaim Musican qu'on a décidé de faire cette journée porte ouverte, comme son nom l'indique, où le but c'est vraiment de venir à la rencontre de tous ceux qui ne sont pas Mnébrites, pour échanger avec eux, dialoguer avec eux sur notre histoire, on en a dit quelques mots tout à l'heure, sur nos valeurs qui sont profondes, sur nos actions, nos combats et sur nos spécificités. Parce qu'on le dit pas assez, le Mnébrite n'est pas une organisation juive comme une autre. Parce qu'il n'y a pas de hiérarchie, ni mieux ni moins bien. Mais nous avons des spécificités, des atouts qui sont très importants et qu'on a besoin de faire connaître pour mener nos combats. Chaim Musican, je vais aller cet après-midi à la mairie du 16e, aux journées portes ouvertes du Mnébrite. Je vais découvrir quoi? Eh bien, vous allez découvrir... Non, c'est-à-dire que je m'adresse aux vieux militants politiques chevronnés depuis le Moyen-Âge. On sait combien Chaim Musican a rempli des fonctions exceptionnelles dans cette communauté. Mais là, je vais aller cet après-midi, mairie du 16e, c'est des stands, c'est des conférences, quel est le programme? Eh bien, écoutez, c'est cette idée de dire que dans cette France de 2019, où la société française va mal, où la communauté juive est dans l'inquiétude, eh bien, une organisation comme le Mnébrite peut apporter des réponses à tous ces juifs qui ne savent plus très bien où ils en sont. C'est-à-dire que à la fois, on leur propose des activités pour renforcer leur judaïsme, être fiers. Nous avons organisé il n'y a pas très longtemps une exposition sur l'apport des Juifs à la société française dans une mairie proche de ces studios. Et puis également, les inciter à être des acteurs de leur destin. C'est-à-dire que ce que nous souhaitons, c'est que les gens s'impliquent dans des actions politiques, dans des actions de soutien à Israël. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que dans le moment que nous vivons, qui est un moment d'incertitude, nous souhaitons que les Juifs ne soient pas passifs, mais passent à l'action. Et justement, cet après-midi, vous le verrez, Rafi, on leur proposera des tas d'ateliers, des tas d'endroits, des tas de possibilités pour prendre leurs responsabilités en tant que Juifs et citoyens français. Est-ce que, à vous entendre, est-ce que vous craignez pas que certains vous disent mais c'est très prétentieux, mais est-ce que vous faites pas de doublon avec, par exemple, la convention du CRIF? Alors d'abord, pour répondre à votre premier point, si être prétentieux, c'est afficher nos valeurs, nos actions, nous faire connaître et ouvrir nos portes à tous ceux qui veulent nous rejoindre, si c'est la définition d'être prétentieux, alors oui, mais c'est pas du tout l'objet. Par ailleurs, il n'y a aucun doublon, bien évidemment, avec la Convention nationale du CRIF.
à laquelle nous avons été nombreux au Bnei Brit à participer. Chaim parlait à l'instant de la grande exposition que nous avons organisée récemment et qui va continuer de vivre tout au long de l'année 2020 sur l'apport des Juifs à la France depuis 1791, qui est une très grande exposition. Nous l'avons présentée, exposée à la Convention nationale du CRIF. Donc il y a bien évidemment... Est-ce qu'il y a une complémentarité, pardon, Philippe Meyer, est-ce que vous arrivez sur le terrain communautaire en complémentarité avec les grandes institutions? Absolument, je voudrais d'abord rappeler à nos auditeurs que le Bnei Brit France est membre du CRIF, est une association membre du CRIF et une des plus importantes au CRIF. Donc c'est au-delà de la complémentarité, on est dans le même bateau. Donc il y a ce premier point, et le deuxième point, c'est que par rapport à nos actions, nos combats de lutte contre l'antisémitisme, l'antisionisme, le BDS, qui aujourd'hui est un des axes principaux de nos actions Bnei Brit, dans tous ces combats-là, on n'est jamais trop nombreux pour les mener. Et ces combats se mènent de façon tout à fait complémentaire, mais avec des spécificités. Nous menons au Bnei Brit ce combat contre la haine anti-juive sous toutes ses formes. Vous avez la réputation d'être très présent sur la scène politique contre l'antisémitisme, le BDS. Comment ça se traduit aujourd'hui? Alors justement, je voudrais juste revenir sur les spécificités qui sont les nôtres et qui nous rendent complémentaires d'autres organisations juives comme le CRIF ou d'autres avec lesquelles nous avons d'excellentes relations et une coopération au quotidien. Ces spécificités, c'est comme on l'a dit au début, d'abord on est une organisation internationale, avec tout ce que cela signifie, en termes de remontée d'informations, d'appui, d'influence à travers le monde et d'action. Par ailleurs, comme Est-ce que vous direz que le Bnei Brit réunit le peuple de la pluralité? Ça, pour le coup, Rafi, ce serait prétentieux. Donc, on ne réunit pas le peuple de la pluralité, on essaye de réunir tous les juifs de tous les horizons, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui veulent donner du sens à leur engagement. Aujourd'hui, la situation des Français juifs, pour revenir à la France, et on le sait, très compliquée, très difficile, très risquée, très dangereuse. Beaucoup de juifs cherchent à savoir comment s'engager, comment militer, mais en donnant du sens. Il ne s'agit pas de militer pour militer. On essaye au Bnei Brit de leur offrir cette opportunité, de s'engager en donnant du sens à cet engagement. Et comme l'a dit Chaim Musican à l'instant, la spécificité du Bnei Brit par rapport à d'autres organisations juives, c'est précisément d'être présent sur tout le territoire et d'être une force militante. Au Bnei Brit, on est une force militante, active, présente à travers tout le pays, présente à travers le monde entier, et avec des valeurs fortes de fraternité et de lutte contre les haines et pour les valeurs de la République, qui anime la totalité de nos actions. Donc c'est complémentaire. Si vous voulez bien, Philippe Meyer, Chaim Musican, on va marquer une page en couleur et je voudrais que dans cette seconde partie, on puisse développer et on va parler de l'actualité en Israël et de l'actualité de l'antisémitisme en France à travers les actions du Bnei Brit. Voilà, restez avec nous, une page en couleur. Merci à tous les auditeurs qui nous rejoignent pour cette seconde partie de l'émission des Réponses sans tabou. Je suis toujours en présence et bonne compagnie d'amis. D'abord, Philippe Meyer, président du Bnei Brit France, et Chaim Musican, membre du Bnei Brit, vice-président du Bnei Brit France. Voilà, les titres sont importants. Alors, on est en train de parler de la spécificité du Bnei Brit, de l'action sur le terrain, de la complémentarité. Je voudrais revenir sur la différence qu'il y a entre la convention du CRIF et les journées portes ouvertes de cet après-midi. Bien, vous le savez, Rafi, il y a 10 ans, avec Richard Prasquet, lorsque j'étais directeur général du CRIF, j'ai créé la convention. Et quelle était l'idée? Vous savez, vous-même, vous avez des responsabilités au sein du CRIF. Vous savez que le CRIF, c'est une fédération d'organisations. Certaines fonctionnent merveilleusement bien, d'autres, malheureusement, ont pratiquement terminé. Alors, nous, c'est quoi? Nous, on ouvre cet après-midi les portes du Bnei Brit pour dire aux Juifs qui sont nulle part, ou qui sont peut-être que sur Facebook, venez nous rejoindre. Parce que, quelle que soit votre définition du judaïsme, il y aura pour vous une place chez nous. Et nous, qu'est-ce que nous proposons? C'est pas, disons, une après-midi. C'est pas une convention pour écouter une trentaine de brillants conférenciers. L'idée est de dire, nous, on vous propose un programme d'action,
et on vous propose vous-même d'être des acteurs. Et comme le Bnebrit est déployé dans toute la France, au fond, ce que nous souhaitons, c'est que tous ces gens-là deviennent chacun à leur façon, chacun avec leur spécificité, des militants. Donc, je dirais que le Bnebrit, c'est presque toute année, sauf bien sûr Shabbat et les fêtes juives. Vous voulez dire que les portes ouvertes, c'est tous les jours au Bnebrit, elles sont jamais fermées? Absolument. C'est cette idée de dire que c'est ouvert et que nous sommes dans la cité et que nous réfléchissons à la société française et à la situation de la communauté juive de France, non pas comme on voudrait qu'elle soit ou comment elle a été il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais en termes de 2019 avec ses forces et ses faiblesses. On essaie d'être dans la lucidité pour avoir une action efficace. Alors, je voudrais revenir. Vous voulez compléter peut-être? Oui, juste pour compléter un mot sur ce que vient de dire Chaim. Un des atouts et une des forces du Bnebrit aujourd'hui, et ce qu'on offre à nos membres, et notamment ce qu'on proposera cet après-midi aux journées portes ouvertes, c'est que tout au long de l'année, comme disait Chaim, on agit, mais cette action est toujours basée et fondée sur une réflexion en amont. Au Bnebrit, on réfléchit et on agit. Alors, il y en a certains qui réfléchissent plus, certains qui agissent plus. Il y a d'autres organisations qui réfléchissent aussi. Certes, nous, on a, pour reprendre votre mot de tout à l'heure, c'est pas dans la prétention, mais c'est dans la réalité. On est toujours dans la réflexion profonde sur un certain nombre de problématiques des Français juifs aujourd'hui, quand on parle d'antisémitisme, d'antisémitisme BDS ou autre. On est toujours dans la réflexion comment être le plus efficace, le plus incisif et le plus direct possible. Comment réfléchir à ce qui se passe et prendre du recul sur cette situation difficile aujourd'hui pour les Français juifs. Et une fois qu'on a mené à travers toute la France, dans toutes nos sections, avec tous nos membres, on a mené cette réflexion, on passe à l'action. On passe à l'action et cette action, parce qu'on ne l'a pas encore dit, cette action notamment contre l'antisémitisme que nous menons aujourd'hui au Bnebrit, elle passe par plusieurs canaux qui sont très importants. Le premier canal, c'est le canal de prise de position forte, audible, qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas. On n'est pas là pour plaire à X, Y, Z ou pour ne pas plaire. On est là pour pointer les problèmes et alerter. Donc il y a ce travail de veille, d'alerte, de prise de position qui est quasiment quotidien. Et derrière ce travail de veille et d'alerte, il y a le travail d'action auprès des pouvoirs publics. Donc nous sommes régulièrement avec Chaim et avec d'autres membres à travers la France, d'autres membres du Bnebrit, nous sommes très régulièrement en contact et en rendez-vous avec les pouvoirs publics, où nous allons les voir. Vous sensibilisez l'exécutif à certains problèmes liés au judaïsme. Absolument. On fait plus, on les sensibilise bien évidemment, et on pointe très clairement sur les choses qui sont inadmissibles. Quand on parle de BDS ou d'antisémitisme, des choses qui sont inadmissibles dans la France d'aujourd'hui, où certaines législations, certaines valeurs de la République ne sont plus respectées. On sensibilise les pouvoirs publics sur ces points-là, on donne nos messages, on dit ce qu'on en pense et on pointe sur ce qui ne va plus. Vous leur dites par exemple que Dieudonné n'accomplit jamais la peine à laquelle il était condamné. On peut dire par exemple que Dieudonné n'accomplit pas ses peines, on peut dire ce qu'on fait, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on le fasse auprès des pouvoirs publics, qu'il est inadmissible en France aujourd'hui que malgré la législation existante, les actions de boycott d'Israël menées par la nébuleuse BDS et toutes ces associations qu'on connaît bien continuent à pouvoir opérer sur tout le territoire français. Qu'est-ce qu'on vous répond ? La réponse est malheureusement souvent tout à fait insatisfaisante sur le fait que certes la législation existe, que les pouvoirs publics font tout pour la faire respecter, ce qu'on ne voit pas toujours sur le terrain. On a quand même noté avec satisfaction, vous en parlez tout à l'heure, lors de la dernière convention du CRIF d'il y a quelques jours, que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a tenu des propos très fermes contre BDS. Simplement. Mais comment cela se traduit sur le terrain ? C'est précisément ça. Ce qu'on nous on attend maintenant et les messages qu'on donne au pouvoir public, c'est que les propos très fermes, on en a depuis de très nombreuses années. Maintenant, des propos, on doit passer aux actes. Comment ça doit se traduire sur le terrain ? C'est tout simplement de faire appliquer la loi. C'est aussi bête que ça. Il y a une loi en France qui interdit le boycott d'Israël. C'est la position intelligente d'un citoyen républicain. Absolument. Alors, Chaim Musikant, puisqu'on parle d'antisémitisme, de l'action du Bnebrit remarquable auprès des pouvoirs publics et sur le terrain de la communauté, le procès du meurtrier de Sarah Halimi, on se pose la question, est-ce qu'il va avoir lieu ? C'est le 19 décembre prochain que tranchera la justice.
Pourquoi ? Parce que l'état psychologique du meurtrier Kobili Traoré, au moment des faits, était au cœur des débats hier devant la Cour d'appel de Paris, saisi de la question de son éventuelle irresponsabilité pénale. Ça veut dire que les trois experts psychiatriques divergent sur la question de l'abolition, de l'altération ou de son discernement. Alors, est-ce qu'il ne faut pas dire ce que disait le président du CRIF cette semaine ? Il faut qu'une cour d'assises se saisisse de ce procès et qu'un jury populaire puisse trancher. Écoutez, je ne sais pas, mais ce qui est complètement fou, c'est que dans le passé, il y avait des meurtres et on ne trouvait pas immédiatement des excuses aux assassins en disant « ils sont quelque peu dérangés ». Ils étaient inculpés, on parlait tout simplement de meurtre, on parlait de atteinte à l'ordre public, et là depuis quelques années, alors on pense à Sarah Halimi, on pense à Madame Knoll, il y a aussi un meurtre qui n'a jamais été élucidé, qui est celui de ce disque jockey qui a été assassiné en 2006. Je rappelle en passant que depuis 2006, il y a 15 juifs qui ont été tués dans ce pays. Alors, vu de l'extérieur, on a l'impression que la loi n'est pas appliquée, et je vais être assez radical. L'état d'esprit de beaucoup de juifs est le suivant. C'est, vous savez, le Shabbat, on fait une prière pour la République française, mais beaucoup de juifs se disent maintenant, mais qu'est-ce que fait la République française pour nous ? Que ce soit dans le domaine des procès, que ce soit dans le domaine de l'antisémitisme. Vous ressentez ce nouvel état d'esprit ? Absolument. Écoutez, parce que là, on parle d'une nouvelle solitude des Juifs de France. Mais écoutez, elle n'a pas commencé avant-hier. Oui. C'est que très précisément, elle a commencé en même temps que l'intifada numéro 2, qui était en octobre 2000. Vous en souvenez parfaitement, Rafi. C'est que au même moment où ont commencé les premiers attentats lancés par les Palestiniens, au même moment, il y avait eu une attaque contre des fidèles qui sortaient de la synagogue de Créteil en 2000, et à partir de là a commencé tout ce que vous savez, les actes antisémites. Il y a pratiquement plus de gosses dans les écoles laïques, et on est arrivé à ce que je n'appellerais non pas les territoires perdus, mais les territoires occupés de la République, où les Juifs se sentent mal à l'aise, puisque je ne sais pas si vous en souvenez ou si vous y étiez, mais il y a eu le 20 février dernier une manifestation à la République contre l'antisémitisme. Et j'ai envie de vous dire, et alors ? Et aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ? Philippe Meyer ? Juste pour revenir sur cette terrible et triste affaire Sarah Halimi, il faut d'abord bien sûr attendre la décision de la justice dans les prochains jours, qui, comme on le sait, n'a pas à être commentée une fois qu'elle est rendue. Néanmoins, si effectivement il devait s'avérer que le discernement de cet assassin est mis en cause, et sa responsabilité également, ce serait une nouvelle gifle pour la communauté juive en France, qui, comme l'a rappelé Raïm, vit dans une situation de solitude, d'angoisse et de colère depuis de très nombreuses années, qui a toujours contenu sa colère. Mais aujourd'hui, imaginez que le dealer qui a vendu le cannabis, lui, puisse être condamné pour avoir vendu ce cannabis. Mais l'assassin qui l'a consommé et qui, soi-disant, aurait vu son discernement être altéré à cause de cette consommation, peut défenestrer, tuer, assassiner une dame âgée dans des conditions atroces, uniquement parce qu'elle est juive, au cri de Allah Akbar, en récitant un certain nombre de sourates du Coran. Donc l'altération était tout de même relativement limitée. D'imaginer même une seconde que ce petit dealer de cannabis puisse être condamné, mais que cet assassin, après avoir acheté le cannabis et fait ce qu'il a fait, puisse ne pas l'être, ce serait évidemment un scandale absolu, et une nouvelle non-marque d'attention que porterait la France et sa société à la communauté juive qui souffre de solitude, d'attaques, de meurtres, comme l'a rappelé Raïm, 15 juifs tués parce que juifs en France depuis quelques années. Ce serait une nouvelle gifle et une nouvelle confirmation que, indéniablement, la société française, en 2019, a un problème profond avec la communauté juive qui vit sur son sol.
Alors donc, cet après-midi, on rappelle aux auditeurs que ces journées portes ouvertes pour le Bnei Brit, pour vous rencontrer, pour écouter les débats, pour essayer de parler même d'Israël. On n'a pas eu le temps dans cette émission, mais on en parlera une autre fois. Mais ce qui est important, c'est ce qui va se dérouler cet après-midi sur l'Hexagone. Les portes ouvertes. Et après cette journée, il y aura encore des portes ouvertes. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller au Bnei Brit. Comme l'a dit Chaim tout à l'heure, après, les portes resteront ouvertes tous les jours. Bien évidemment, les portes du Bnei Brit sont ouvertes. Cette journée, je veux adhérer, je veux être actif. Cette journée, elle permettra précisément aux personnes de la communauté juive qui veulent nous rejoindre de pouvoir le faire, de nous connaître, de nous rencontrer, d'avoir les contacts nécessaires pour nous rejoindre. Le process se poursuivra dès le lendemain, c'est-à-dire dès demain matin, dès lundi. Et ce que nous souhaitons vraiment passer comme message dans cette journée porte ouverte, c'est que le Bnei Brit a comme ambition et comme vocation d'être la passerelle entre tous les juifs, de tous les horizons. Comme j'ai dit, on est apolitique, on est international, on est non religieux, et on se bat pour les intérêts de la communauté juive au quotidien. Donc cette passerelle entre tous les juifs, elle se manifeste notamment par cette journée d'aujourd'hui, mais dans la réalité, elle existe tous les jours. Et on invitera aujourd'hui tous ceux Quand qui vous veulent... dites non religieux, vous acceptez des gens pratiquants au Bnei Brit. Bien évidemment, on accepte des gens pratiquants ou des gens non l'ambiguïté. pratiquants. On accepte tous les juifs au Bnei Brit. Alors, pour conclure, Chaim Musikant, ce que vous venez d'entendre de votre président, cet après-midi, porte ouverte, je veux continuer, je vais être actif au Bnei Brit. Oui, et donc, effectivement, portes ouvertes. Et puis un autre élément dont on n'a pas eu le temps de parler, c'est que le Bnei Brit est extrêmement présent tous les jours sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, etc. Et donc, c'est un lieu où nous diffusons nos messages politiques, nos messages de mobilisation et également nos messages d'information. Alors, un téléphone et une adresse. Alors, pour nous joindre, c'est très facile. Le téléphone, c'est le 01 55 07 85 45. Donc 01 55 07 85 45. Et une adresse mail pour nous envoyer toute demande de renseignement pour aujourd'hui, mais surtout à partir de demain. C'est très simple. C'est bbf@bbfrance.fr. bbf@bbfrance.fr. Je vous retrouve tout à l'heure à partir de 14h à la mairie du 16e. Voilà, journée porte ouverte du Bnei Brit. Et venez découvrir une très grande organisation juive qui apporte tant au judaïsme français et au judaïsme mondial. Voilà, à tout à l'heure dans la mairie du 16e. Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïque FM.